maintenant et c'est en direct sur Paris Première. Bonsoir. Merci de faire un triomphe à mes camarades. Mais justement, comment avez-vous su quel chroniqueur amener dans l'émission? Parce qu'ils ont tous leur rôle, en fait, tous leur personnalité et ça fait une bonne émission en fait. Comment vous avez su? Comment j'ai su? D'abord, ils payent beaucoup, hein, ils payent très cher pour participer à l'émission. Non, comment j'ai... ça s'est fait. D'abord, au départ, on s'est appuyé justement, c'est pour ça que ça s'appelait la revue de presse du Théâtre des Deux Ânes, parce qu'on s'est appuyé sur le Théâtre des Deux Ânes. Et à l'époque, au Théâtre des Deux Ânes, il y avait en régulier, il y avait Jacques Maillot, Bernard Mabille, Jean Amadou à l'époque, qui nous a quittés malheureusement, et Michel Guidoni. Donc je me suis appuyé sur ces quatre-là au départ. Puis ensuite, d'ailleurs, Bernard a quitté les Deux Ânes un an après, mais évidemment, il est resté dans l'émission. Et puis, après, voilà, j'ai découvert des gens, et donc tout simplement en les écoutant ailleurs, d'ailleurs, parfois, en radio, beaucoup en radio. Donc, que ce soit Tanguy Pastureau, par exemple, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et voilà. Enfin, j'ai découvert, c'est pas moi qui ai découvert Tanguy Pastureau, hein, mais comme ça. À titre personnel, je l'ai découvert. Et je lui trouvais ça tellement génial que je lui ai dit de venir. Après, il est parti sur d'autres émissions. Didier Toft, c'est pareil. Enfin, Didier, je le connaissais depuis longtemps. Et puis, donc c'est au moment où il s'est fait virer de France Inter. Je me suis dit, voilà, il doit avoir un peu de temps libre. Il est tellement brillant, il est tellement drôle. Voilà, et à chaque fois, effectivement, c'est pas vraiment fait exprès, mais ils ont chacun leur personnalité propre, quoi. Ils sont comparables, je trouve, dans le talent qu'ils ont tous, mais ils ont chacun leur humour, leur façon d'être et leur rôle. Et c'est pas des rôles de composition, ils sont vraiment comme ça, quoi, dans la vie. Et c'est ça aussi que les gens. Pardon? Ils sont vraiment fous en vrai. C'est des vrais. Il y en a certains, oui, mais par exemple, mon ami qui est aussi mon idole, Bernard Mabille, il a. Ah oui, lui, non mais. En vrai, il a 70 ans, mais de temps en temps, il a 5 ans et demi, ouais. C'est ça. Il y a un côté un peu fou, ouais. Et donc pour la saison prochaine, est-ce que vous avez d'autres projets avec le groupe M6 ou avec un autre groupe d'ailleurs? Je vais racheter le groupe M6. Voilà. Je me mettrai toutes les heures, tout le temps. Je commence à faire le télé-shopping le matin. Non, quel projet? Non, en fait, de continuer la revue de presse. Je pense que ça va continuer parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Tous les ans, on amène une petite touche de nouveauté pour pas. Alors ça peut être aussi bien, un chroniqueur en plus ou une chroniqueuse d'ailleurs en plus. Ça peut être aussi un changement de décor. Ça peut être donc je ne sais pas encore quelle sera la petite touche. Mais voilà, tous les ans, moi je tiens à ce qu'il y ait un petit truc pour pas s'endormir. Pour renouveler à chaque fois. Et ouais, c'est ça. Et puis à titre personnel, évidemment continuer. C'était ma première année là avec Laurent Gérard. On verra ça à la fin de la saison, mais ça se passe très bien et voilà. Et c'est vrai que ces deux activités-là occupent bien mes jours. Puis il va y avoir probablement à la fin de la saison là sur Paris Première une autre émission que je vais animer avec Golden Moustache qui ça doit vous parler. Oui, ça. L'action des jeunes. Et donc, justement, il va y avoir les jeunes et les vieux vont se retrouver. Voilà. C'est correct. Ensemble. Ouais, oui, parce que finalement, ça fait en fait. Est-ce qu'ils le font sur YouTube aussi, Golden Moustache? Oui, c'est ça. Ils sont sur des trucs que j'apprends à connaître. Mais c'est effectivement c'est amusant que des gens de générations différentes se rencontrent et en fait comprennent que
l'audience et les vues. Oui. Ouais, et puis surtout, c'est la même façon. Enfin, c'est pareil. Après, souvent les gens pensent que c'est pas pareil, ils pensent que c'est pas vrai. Et les bons, il y a des bons sur YouTube, il y a des mauvais sur YouTube, et il y a des bons à la télé, il y a des mauvais à la télé, c'est pareil. C'est la même chose. Mais justement, vous êtes animateur télé aussi, donc quel regard portez-vous sur la télé d'aujourd'hui? Pensez-vous qu'elle a changé par rapport à ce que vous regardiez à l'époque? Bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un esprit de sérieux et qui est quand même assez important, je trouve. Et ça manque de légèreté, tout ça. Et puis surtout, c'est très formaté, quoi. Tout est très formaté. Alors que c'était pas le cas. Enfin, moi, la télé, alors, probablement. La télé noir et blanc, évidemment. Non, faut pas exagérer non plus. Hein. Non, il y avait la couleur quand même. Il y avait 3 chaînes, mais il y avait la couleur. Ah oui, oula. Mais en beaucoup de gens, ça. Mais il n'y avait que 3 chaînes, ouais. Il y avait TF1, Antenne 2 et FR3. Et donc, ouais, non, mais la télévision des années 70 et 80, qui est la télévision donc, de mon enfance, alors c'est peut-être aussi, parce qu'il y a un côté toujours, quand on vieillit, on dit toujours, c'était mieux avant, hein. Mais fondamentalement, je pense que moi, je suis pas loin de croire effectivement que c'était mieux avant, dans le sens où il y avait beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de spontanéité, tout était moins formaté, et puis il y avait une liberté aujourd'hui qu'on n'a plus. Il y avait, enfin voilà, il y a des trucs. L'autre jour, je envoyais justement un documentaire sur la télé des années 80, donc c'est pas la préhistoire, c'est pas si vieux que ça. Et il y avait un animateur qui s'appelait Stéphane Collaro, qui faisait une émission qui s'appelait Collaro Show. Et le Collaro Show, pardon, à 20h, il y avait une stripteaseuse quand même, qui faisait un striptease à 20h, quoi. C'est plus possible, là, c'est plus possible. C'est totalement impensable. Ah oui, Et mais puis ça, voilà, pas d'accord. Voilà, et puis il y avait, enfin voilà, il y avait Gainsbourg qui brûlait ses billets de 500 balles, il y avait quand même il y avait quand même un souffle, une liberté qu'on n'a plus, mais c'est beaucoup de l'autocensure d'ailleurs, c'est pas tellement, alors bien sûr qu'il y a tous les faits et tout, voilà, mais il y a les lobbies aussi, les associations, tout ça qui nous emmerdent, et c'est vrai que dans la rue, chez les gens, etc., il n'y a pas tout ça, les gens ils sont libres en fait. Mais la télévision, c'est pour ça que je pense qu'ils parfois ils détournent un peu de la télévision, parce qu'ils ne retrouvent pas cette liberté vive à la télévision. Tout est encore une fois très formaté. Donc en 2016, vous avez écrit votre deuxième pièce de théâtre, Un banc pour deux. Est-ce que vous aviez une autre pièce en préparation, un projet en rapport avec le théâtre? Alors, j'ai une pièce qui s'est jouée 2 fois, mais juste 2 fois, donc, et j'aimerais beaucoup la refaire, enfin la proposer d'une manière régulière, qui s'appelle Les Égoïstes Anonymes. C'est une pièce à sketch en fait. C'était d'humour assez noir sur toutes les formes d'égoïsme qu'on rencontre dans la vie. Et donc voilà, ça c'est un projet qui est pas très abouti, enfin qui est pas. Mais voilà, j'aimerais bien ça, et puis je referai du théâtre, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment, j'adore ça quoi. Oui, je voulais savoir quel a été le plus beau moment de toute votre carrière, par rapport à tous les métiers que vous avez fait. Le plus beau moment, il y a eu plein. Au moment qui vous a vraiment marqué. La première fois que j'ai été payé, déjà. Oui, c'est bien. Mais ça a été aussi le pire moment, parce que quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas ce que je croyais, la radio et la télévision. Mais. C'est pas bien payé au début. Oui. Mais non, j'en ai eu tellement. C'est difficile de dire le plus beau. Parce que j'ai eu une vie aussi avant de faire la revue de presse, d'écrire des sketchs, etc. J'ai une vie de journaliste
journaliste, et notamment de journaliste sportif. J'étais pendant 10 Ouais, vous ans, avez commenté voilà, dans les années 2000. Sport FM. et Sport FM, Sport FM, oui. Sport, TPS Sport, enfin bref, M6 aussi, W9. Ouais, j'ai des souvenirs, je sais pas, à la radio, quand Michael Johnson a gagné le 400 mètres, le championnat du monde du 400 mètres. Voilà, c'est un souvenir comme ça au hasard. J'ai des souvenirs très forts aussi, parce qu'avant ça, j'étais aussi aux infos gênées, donc et j'ai couvert les attentats de 95, donc c'est pas un beau souvenir, c'est quand même affreux, mais en même temps, j'avais 21 ans et je me retrouvais comme ça au centre de l'actualité, au centre de l'histoire, parce que c'est des souvenirs très marquants. Mais ça peut être aussi effectivement des éclats de rire avec mes camarades ou avec Laurent, par exemple. Voilà, par exemple, dernièrement, c'est quand on a fait avec Laurent Gérard l'album posthume de Johnny Hallyday. On a tellement ri et je trouve qu'on lui a tellement rendu hommage aussi. Oui. Enfin, En plus, c'était ami à lui un peu, donc ça devait être touchant. et oui, et voilà, c'est tous ces moments-là, mais je pourrais pas en dire un particulier. Et alors ce matin, on a reçu une question pour vous, je sais pas si vous avez vu sur Twitter. Ouais, non, j'ai pas vu. C'est Elodie qui nous dit, donc je cite, hein, Jérôme, voulez-vous m'épouser? Et alors, vous avez une fraîcheur physique, elle est contente. Oui, c'est grâce à ma fraîcheur. Voilà. Elodie, pas tout de suite, mais voilà, pas tout de suite. Et puis il faut que je connaisse un peu Elodie, c'est vrai que je peux pas me prononcer comme ça d'un seul. Donc à voir. Voilà. Elle vous a identifié sur Twitter, donc je pense que vous allez voir. J'irai voir, mais enfin ça fait un peu pervers. Oui. J'attendrai qu'Elodie m'aborde. On embrasse Elodie si elle Elle va vous écoute. suivre dans la rue. Pardon? Elle va vous suivre dans la rue. Oui, enfin pas trop non plus. Oui, c'est mieux. Et j'ai une question justement par rapport à la carrière. Vous avez travaillé sur OFM et Sport FM qui se sont arrêtés tous les deux après votre passage. D'autant que vous aussi s'inquiéter pour votre carrière ou pas? C'est moi qui ai fait. À chaque fois que je passe quelque part, ça perd. Oui, voilà. C'est pas le problème. Vous s'inquiétez vous aussi ou pas? M6, par les premières, Artel, tout ça, d'autres s'inquiétaient, oui, parce que a priori, je suis là depuis quelques temps, donc a priori, j'ai pas encore. Mais non, je me suis pas. Mais en plus, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Du coup, vous m'avez créé une angoisse. Non. Désolé. Merci, parce que j'avais pas besoin de ça pour être angoissé. C'est vraiment très agréable cette interview. Et justement, donc pour conclure cette interview, on a une petite tradition. On demande à chaque fois à l'invité donc sa meilleure blague. Donc si vous aviez une blague à nous raconter. Je suis nul en blague en plus. C'est affreux parce qu'en général je ne les retiens jamais. Mais alors il se trouve que je viens d'écrire un sketch pour Laurent Gérard justement il y a 1 heure de ça. Et il y a eu une chute, enfin bon, je ne raconte pas pourquoi, mais j'ai trouvé une blague qui est absolument lamentable, mais souvent les blagues les plus lamentables Sont les plus drôles. sont les meilleures. Mais elle est effrayante de et alors je vais essayer de bien la dire parce qu'en général je l'ai toujours mal donc je rate la chute. On passe à manœuvrer. Non mais vous n'êtes pas obligé de rire parce que je vous dis elle est vraiment lamentable. Vous rirez. Non mais on fera ça. C'est qu'est-ce que deux Chinois allongés l'un sur l'autre? Qu'est-ce que font deux Chinois? Non, qu'est-ce que deux Chinois allongés l'un sur l'autre? C'est quoi deux Chinois allongés l'un sur l'autre? C'est quoi? Des spaghettis? Non, c'est un lit superposé. D'accord. C'est lamentable, vous avez dit, c'est lamentable. C'est même légèrement raciste. C'est absolument lamentable.
dernière, hein, c'est la dernière. Oui. Je suis nul en blague. Ouais, je suis nul en blague. Mais non. Non, Mais- c'est déjà bien quand même. Ouais, si on veut. Ça fait un peu Black Carambar de 1982, mais... Oui. Oui. En tout cas, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. On vous retrouve lundi 9 à 20h50 lundi qui vient, à 20h50 sur Paris Première. sur Paris Première. Et puis il faut écouter, faut que vos jeunes auditeurs, parce que j'imagine qu'ils doivent être jeunes, ils doivent être jeunes, faut qu'ils écoutent RTL tous les matins, 8h45. On embrasse RTL d'ailleurs. Pardon. Les gens embrassent RTL. Voilà. Il y a plein de pages. Ah, bah très bien, très bien. Et donc, faut écouter Voilà, faut que les jeunes, de temps en temps, regardent les chaînes de télévision de vieux et écoutent les radios. Parce que il faut pas qu'ils oublient qu'ils seront vieux un jour aussi. Moi aussi, ouais. Et je suis désolée pour l'angoisse. Hein. Je vois l'angoisse arriver. Ah, c'est pas grave, je vais essayer de survivre. Je vais aller immédiatement chez mon psychanalyste. D'accord. Voilà.